Yo, j'espère que je te réveille pas et j'espère que je te dérange pas. En fait, je vais faire une vidéo genre une story time. Y a un truc qui m'est arrivé. Il y a genre, on va dire, peut-être genre, il y a 2 ans. Ouais, genre il y a 2 ans. Alors en fait, mes parents sont séparés. Du coup, il y avait mon père. Genre on habitait dans une maison comme ça, en bois. Je sais pas pourquoi c'est ça. Bref, il y avait mon père. Et genre il y avait moi. Et du coup, on était à la maison. Et genre c'était la maison de ma belle-mère. Donc voilà. Donc en fait il y a un étage dans cette maison. Du coup bah nous on était à l'étage, dans le salon. Et d'un coup, en fait, on entend les voisins. Ils crient au feu, au feu. Du coup, mon père, genre, moi, j'ai pas du tout entendu vu que je faisais la sieste. Mon père, genre, il a tout entendu. Du coup, genre, il est descendu voir les voisins et tout ça. Et en fait, on n'avait pas vu, mais sur la véranda, la maison, elle était en train de prendre feu. Donc, ce qui veut dire, vu que mon père était descendu voir qui crie au feu, ce qui veut dire que si mon père n'était pas remonté, avait discuté avec un voisin, genre voilà. Du coup au début mon père pensait que c'était une blague. Donc si mon père n'aurait pas remonté, moi je ne serais plus dans ce monde aujourd'hui. Donc du coup il entend au feu, il me réveille. Parce que moi j'avais pas entendu, j'étais en train de dormir. Il me réveille. Alors sachez que je faisais la sieste et du coup genre j'étais en pyjama. Du coup en plus c'était tard, il était il était 19h. Bref, du coup voilà, mais c'était en été donc il faisait beau dehors. Et du coup mon père, il est remonté. Et il a fait un truc genre totalement débile. C'est qu'il a pris des casseroles d'eau. Il croyait trop qu'il allait éteindre le feu. Du coup, il était confiant. Il pensait vraiment qu'il allait le faire. Du coup, il a commencé à lancer des bassines d'eau. Donc, il m'a dit de descendre. Mais moi, genre, je voulais pas descendre sans lui. Genre, j'avais trop peur qu'il parte, quoi. Donc, qu'il meure, si vous préférez. Mais j'aime pas trop employer ce terme. Du coup, je vais plutôt dire qu'il parte. Bref, j'avais trop peur qu'il parte. Du coup, je me suis dit, non mais c'est bon, je remonte, je vais le chercher, je vais le convaincre, tout ça. Du coup, j'ai pas réussi à le convaincre. Puis, quelques minutes plus tard, il a vu que la fumée, elle arrivait beaucoup à la bouche, voilà quoi, il avait du mal à respirer. Du coup, il y avait déjà les pompiers sur place, mais ils étaient en bas. D'abord, ils posaient des questions. Et du coup, je suis allée voir les pompiers, j'ai dit oui, il y a mon père en haut, je sais pas du tout s'il est dans les flammes, allez vite le chercher, tout ça, bref. Du coup, ils vont voir. Et mon père, il cherchait ses clés de voiture. Genre, truc à ne pas faire. Genre, il cherchait ses clés de voiture. Et genre, il y a le feu à un truc, lui, il cherche ses clés de voiture. Bref, voilà. Après, il fait ce qu'il veut, mais bon, il cherche ses clés de voiture. Ça craint un peu. Du coup, les pompiers, ils vont le chercher. Ils prennent ses clés de voiture avec lui. Bon, les clés de voiture, elles étaient mortes, Sauf, le fer, du coup, on pouvait ouvrir comme ça, mais genre, c'était plus électrique. Bref, ils prennent les clés de voiture et ils descendent. Du coup, voilà. Du coup, j'étais grave rassurée d'avoir d'avoir mon père, que voilà, quoi. Et ensuite, il y a ma belle-mère qui arrive en voiture, donc qui arrive des courses avec mon frère. Et genre, ils n'arrivaient pas à y croire. La maison, elle était en feu, mais genre, ça se voyait déjà depuis super longtemps. Genre, c'était en feu, mais genre tarpin. Il y avait des flammes, il y avait de la fumée de partout. Et tous les voisins, ils étaient au courant et tout ça. Bref, c'était vraiment horrible. Et du coup, désolée si je regarde un peu de partout. Mais du coup, voilà. Et ensuite, en fait, nous, à cette époque-là, on avait un chat, donc qui s'appelait Figaro. C'est un peu chelou comme nom. Il s'appelait Figaro. D'un coup, moi, j'ai été très débile sur ce coup-là. J'ai dit à tous les pompiers, à tous, il y a Figaro en haut.
Ils pensaient Figaro, c'était un humain. Du coup, ils sont montés, ils ont risqué leur vie, alors que Figaro, c'est un chat. Du coup, il est de l'argent en sortie. Mais moi, je m'inquiétais, je m'en foutais que les pompiers se blessent sur le coup. Mais maintenant, quand je réfléchis, je me suis dit, oh là là, ce que j'ai fait, c'est... la prochaine fois, il faut que je réfléchisse avant. Bref, donc voilà. Puis après, ils ont fait des enquêtes pour savoir comment la maison, elle a brûlé. Donc, ils ont pas trouvé. Mais, enfin voilà. Donc, moi, je suis descendue, j'avais pas de chaussures et j'étais en pyjama. J'avais super froid, donc on m'a prêté des chaussures. J'avais des pieds comme ça. Comme ça, admission, j'avais des pieds comme ça. Ils m'ont prêté des chaussures comme ça. Non, mais s'il te plaît. Bref, j'arrivais pas à marcher. On a dormi chez une copine. Et c'est un peu logique, mais j'ai pas du tout dormi de la nuit. Donc, cette expérience, je vais pas dire c'est une expérience, mais cette aventure, entre guillemets, c'était, vraiment horrible. Ouais, c'était vraiment horrible parce que, moi, j'étais persuadée que ça arrivait à tout le monde, mais que ça pouvait pas m'arriver. Non, c'est pas possible. La preuve que si, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà. Bref, sur ce, ça fait très bizarre, de passer d'une histoire très triste, qui m'a bouleversée, moi, personnellement, à ciao et tout, bref. Vous ne comprendrez jamais, mais moi non plus, j'arrive pas à me comprendre. Donc je comprends que vous n'arriverez pas à me comprendre. Je vais y arriver. Bref, voilà. En tout cas, je vais pas vous déranger plus longtemps que ça. Et puis voilà, je te souhaite de passer une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée. Bref, voilà. Ciao!